Bonjour les amis, bienvenue sur Écho d'Afrique par Oma. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à partager les histoires avec d'autres. D'ailleurs, pour activer les sous-titres, cherchez l'icône CC sur le lecteur vidéo. Elle se trouvera dans le coin supérieur droit si les sous-titres sont disponibles. Maintenant, plongeons dans l'histoire. Alors que l'empereur dégustait son thé, un garde lui rappela qu'il devait assister à une réunion royale. Rachid soupira, déçu de ne pas avoir fini son thé. Sa sœur, remarqua que sa tasse était vide et fut surprise qu'il l'ait terminée si vite. Rachid tendit un document à Su, et elle demanda comment elle pourrait le rembourser. Il sourit et dit « Une tasse de thé suffit ». Puis, Rachid remercia la servante, Siana, d'avoir préparé un thé si délicieux, et elle s'inclina en signe de gratitude. Haris, cependant, n'était pas amusé par cette interaction. « Arrête de t'amuser avec ma servante » gronda-t-elle son frère, exigeant qu'il nettoie derrière lui. Rachid rit et promit qu'il essaierait d'être moins dérangeant. Une fois parti, Siana commenta combien il était agréable de voir Haris et son frère s'entendre. Mais Haris la corrigea rapidement. « Nous ne nous entendons pas du tout, nous sommes rivaux pour le trône. » Elle expliqua que même si son frère semblait gentil, il lui avait imposé une lourde dette en échange du document. La rivalité entre eux n'était pas seulement un jeu, elle était sérieuse, tous deux se disputant le trône. Siana avait toujours pensé que Rachid était le seul héritier, mais elle réalisait maintenant que la lutte pour le pouvoir était plus intense qu'elle ne l'avait imaginé. Elle éprouvait de la pitié pour Haris, sachant que le lourd fardeau d'être une princesse signifiait renoncer à une enfance normale. À ce moment précis, Rachid lui offrit une autre tasse de thé, et Siana repensa à la façon dont elle avait autrefois rêvé de mener une vie simple. Pendant ce temps, Rachid et son garde discutaient du palais. « As-tu remarqué à quel point le palais a l'air plus propre » demanda Rachid. « Et la princesse Haris n'a-t-elle pas l'air en bien meilleure santé ?» Le garde acquiesça. « Oui, depuis que cette servante est arrivée, tout s'est amélioré. » Rachid hocha la tête, satisfait des changements, et remarqua. « C'est agréable de voir Haris ouvrir son cœur à Siana. La servante est simple, mais elle a le contact facile avec les gens, même si ce n'est pas encore suffisant pour mériter une confiance totale. » Rachid partagea également un souvenir de l'époque où sa mère était enceinte d'Haris. « Je me souviens l'avoir senti donner des coups de pied avant même sa naissance, » dit-il avec un doux sourire. Plus tard, Siana demanda à Haris. « Pensez-vous que Sa Majesté viendra plus souvent maintenant ?» Haris haussa les épaules. « Je n'en ai aucune idée. » Quelques jours plus tard, Siana tomba sur son ancienne amie Chuchu près du débarras. Elles étaient toutes deux ravies de se revoir, et Siana remarqua que Chuchu s'était entraînée et semblait plus forte qu'avant. Chuchu, à son tour, remarqua que Siana avait l'air un peu pâle et lui demanda comment elle allait. Siana ajusta l'épingle à cheveux que Chuchu lui avait donnée et commença à lui raconter les événements récents. Elle mentionna que l'empereur était revenu et avait même apporté un gâteau avec beaucoup de garnitures, disant que c'était une gâterie pour la princesse. Pendant que Siana préparait le thé pour accompagner le gâteau, Haris attendait avec impatience que tout soit prêt. Le dessert était délicieux, et Haris remercia son frère, mais elle déclara ensuite que 2 tasses de thé ne suffisaient pas à rembourser sa dette. Elle avait une autre demande. Elle avait accidentellement fait tomber l'épingle à cheveux de Siana dans la fontaine et voulait la récupérer. Rachid comprit le souhait de sa sœur et promit de l'aider. Bientôt, des soldats vidaient la fontaine pour retrouver l'épingle. Chuchu n'arrivait pas à croire que 100 soldats étaient impliqués dans une telle tâche, mais Siana lui assura que c'était vrai. Entre-temps, Siana avait reçu l'approbation de Rachid pour faire confectionner de nouveaux vêtements pour Haris. Elle avait besoin de tissus de haute qualité, et lorsque le marchand vit le sceau du prince sur sa lettre, il fut surpris. Grâce à cela, Siana put obtenir tout ce dont elle avait besoin. Plus tard dans la soirée, alors que Siana rapportait le tissu au palais, elle sentit quelqu'un l'aider à pousser le chariot. Quand elle se retourna, elle fut surprise de voir l'empereur lui-même, souriant chaleureusement. Elle s'excusa rapidement, ne réalisant pas que c'était lui. Mais Rachid balaya ses inquiétudes. « Il n'y a pas besoin de s'excuser, » dit-il. « Je voulais juste aider. » Siana, confuse par sa gentillesse, demanda pourquoi il l'aidait. Rachid sourit simplement et dit « Parce que vous faites du bon travail. » Rachid remarqua à quel point Siana était petite par rapport au grand chariot qu'elle poussait, alors il décida de l'aider. Après avoir partagé cette histoire avec son ami Chuchu, Siana sentit qu'il était temps de retourner au palais, craignant que la princesse Haris ne la cherche.
Mais avant qu'elle ne puisse partir, Chuchu se confia à elle, exprimant ses craintes que le prince héritier, Rachid, puisse avoir des problèmes psychologiques et être un peu faux. Elle ajouta que la vie des servantes de bas rang, comme elles étaient dures, et qu'elles étaient souvent traitées comme de la simple main-d'œuvre. Chuchu avertit également Siana que sa proximité avec Rachid pourrait ne pas être une bonne chose pour elle. Siana ignora l'inquiétude, mais Chuchu suggéra que Siana devrait envisager de travailler au palais de Ruby. Siana, cependant, doutait que son amie, bien que talentueuse, y soit un jour envoyée. Alors que les deux amis se préparaient à se dire au revoir, la princesse Harry s'approcha d'elle, agacée que Siana ait mis si longtemps. « J'ai faim » se plaignit-elle. Siana informa la princesse qu'elle avait déjà préparé des collations avant de partir, mais Harris révéla qu'elle avait mangé les 10 biscuits et qu'elle avait encore faim. Avec une moue, Harris attrapa la main de Siana et l'exhorta à revenir rapidement. Sur le chemin du retour, Harris fit un sourire narquois à Chuchu, donnant l'impression qu'elle ne pensait pas qu'une autre servante serait envoyée au palais de Ruby. Une fois à l'intérieur, Harris commença à taquiner Siana sur le fait qu'elle aimait beaucoup Chuchu, surtout parce qu'elle était si grande et musclée. « Elle est forte et gentille », dit Siana en souriant. « Chuchu peut porter plusieurs sacs d'une seule main. » Pendant qu'elle parlait, Harris exigea « Aujourd'hui, je veux de la viande et du lait. Je ne suis plus une petite fille. Mon régime doit changer. » Siana gloussa, pensant à quel point Harris était adorable quand elle était sérieuse. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, une voix familière les interrompit. C'était l'empereur Rachid, accompagné de son garde. Harris fronça les sourcils. « Pourquoi es-tu encore ici ?» Rachid expliqua qu'il venait voir comment elles allaient. Harris leva les yeux au ciel, lui rappelant qu'il était déjà venu 5 fois récemment. Rachid, souriant, lui tendit un dessert, un gâteau éponge magnifiquement décoré de crème fouettée et de fruits frais. Harris adorait les sucreries, alors elle décida que Rachid pouvait rester cette fois-ci puisqu'il avait apporté un gâteau. Rachid apporta également du thé, que Siana servit, mais elle ne pouvait se défaire du sentiment que l'empereur se montrait étrangement amical. Alors qu'il s'apprêtait à s'asseoir, le garde de Rachid regarda autour de lui comme s'il cherchait quelqu'un, mais il ne remarqua pas une silhouette sombre cachée dans un coin. C'était sa sœur, qui l'avait espionnée. Elle partit rapidement et alla trouver la 5e princesse, Iété, l'informant que Rachid avait de nouveau apporté des sucreries à la princesse Harris. Iété était furieuse, frustrée que Rachid rende si souvent visite à Harris. Elle trouvait injuste que l'empereur accorde autant d'attention à Harris, qu'elle jugeait indigne. À ce moment-là, Iété était avec sa mère, la 5e épouse de l'empereur, Léo Vuandiaro. Léo fit remarquer qu'Harris n'était qu'une pauvre enfant, mais Iété était toujours contrariée, estimant qu'elle, étant de rang supérieur, méritait plus d'attention de la part de Rachid. Pourquoi Rachid se donne-t-il la peine avec elle? Ce n'est qu'une fille pitoyable, murmura Iété. Déterminée à attirer l'attention de son frère, Iété décida de rencontrer Harris en personne. Elle écrivit une lettre à Harris, l'invitant à prendre le thé pour une conversation à cœur ouvert. Quand Harris reçut la lettre, elle fut instantanément agacée. « Iété veut m'attaquer dans mon dos », se plaignit-elle à Siana. Siana la réconforta, suggérant qu'elle voulait probablement juste bavarder de choses futiles, comme les vêtements, pendant le thé. Pourtant, Harris ne se sentait pas en sécurité. « Je ne connais aucune règle de l'étiquette, je vais juste passer pour une idiote. » Siana la rassura. « Ne vous inquiétez pas, je suis avec vous, je vous préparerai pour le thé. » Sans perdre de temps, Siana attrapa quelques livres sur l'étiquette et commença à instruire Harris. Harris, confuse, demanda « Comment sais-tu tout ça ?»« Je suis votre servante personnelle, » répondit Siana avec un sourire. « Je suis censé vous aider pour ce genre de choses. » Siana commença à expliquer les bases, comme ne pas boire son thé avant l'hôte, et reposer la tasse sur la soucoupe sans faire de bruit. Harris trouvait tout cela trop compliqué, mais décida d'essayer. À sa grande surprise, elle réussit à suivre les instructions, et Siana la félicita immédiatement. Harris s'entraîna à remercier son hôte pour le thé délicieux, et Siana la complimenta à nouveau. La servante était satisfaite de la rapidité avec laquelle Harris apprenait, la qualifiant de génie, ce qui ravit la petite princesse. Alors qu'Harris gagnait en confiance, Siana lui rappela que si les nobles avaient tendance à couvrir la famille royale de louanges, la vraie royauté devait rester calme et même un peu arrogante, afin de ne pas être ignorée ou prise à la légère. Un jour, un visiteur inattendu arriva, nul autre que l'empereur lui-même.
Dès son arrivée, il remarqua que sa sœur, la princesse Aris, se comportait différemment. L'empereur, avec son regard perçant, réalisa rapidement que certaines de ses habitudes avaient changé, et il ne lui fallut pas longtemps pour comprendre que la servante, Siana, était derrière tout ça. Siana espérait que le prince héritier ne remarquerait pas trop de choses, mais elle se sentait un peu mal à l'aise car elle était redevable à la princesse Aris. Cependant, elle croyait en sa capacité à gérer les choses et était déterminée à s'assurer que la princesse obtienne de meilleurs résultats. Bientôt, Aris termina ses leçons d'étiquette, et le lendemain, Siana décida de la surprendre avec une nouvelle robe. Aris était choquée. « Tu as fait ça pour moi ?» demanda-t-elle. « Oui, princesse, » répondit Siana avec un sourire. « Je voulais que vous soyez parfaite. » La petite princesse était émerveillée en tournoyant dans la robe. « Comment suis-je » demanda-t-elle, s'inspectant devant la servante. Siana sourit firmement. « Vous êtes magnifique, comme une fée d'un conte. » Plus tard, elles étaient prêtes à rencontrer la princesse Yvette. Yvette les attendait, s'attendant à voir sa jeune sœur aussi débraillée que d'habitude. Elle se souvint de la dernière fois où elle s'était moquée d'Aris parce qu'elle mangeait avec les mains, pensant qu'elle ressemblait à une roturière. Ce sera la même chose aujourd'hui. Pensa Yvette, satisfaite à l'idée d'humilier à nouveau sa sœur. Mais Aris prenait plus de temps que prévu. Yvette s'impatienta, irritée par le retard. Puis, elle entendit une voix derrière elle. « Merci de m'avoir invité à prendre le thé, ma sœur, » dit poliment Aris. Quand Yvette se retourna, elle n'en crut pas ses yeux. La fille qu'elle avait l'habitude d'insulter ressemblait maintenant en tout point à une princesse. Siana intervint firmement. N'est-elle pas éblouissante comme une princesse de conte de fées? Aris sourit doucement et demanda « Est-ce que tout va bien, ma sœur ?» Elle se souvint du conseil de Siana de continuer à sourire, car un sourire peut gagner n'importe quelle bataille. Yvette fut surprise mais masqua rapidement son choc. « Oh, je suis juste surprise de te voir si grandi, » répondit-elle. Mais à l'intérieur, elle fulminait. Elle fit signe à la servante de lui verser du thé, mais changea rapidement d'avis. « Non, pas la servante. Je veux que toi, Aris, tu verses le thé, » dit-elle d'un air suffisant, espérant prendre sa sœur au dépourvu. Aris hésita un instant, se rappelant que même si elle avait appris l'étiquette, elle n'avait pas encore appris à servir le thé. Elle réalisa qu'Yvette essayait de trouver un moyen de l'embarrasser. À contre-cœur, elle prit la théière, sachant qu'elle n'avait pas le choix. Mais au moment où elle commençait à verser, sa main glissa accidentellement et le thé se renversa sur Yvette. Yvette sursauta, sa robe maintenant trempée de thé chaud. Aris s'excusa immédiatement, essayant de cacher son amusement. « Oh, je suis tellement désolée. Ma main a dû avoir un spasme, » dit-elle, essayant de paraître innocente. Yvette, maintenant furieuse, hurla. « Tu as fait ça exprès. Tu vas le regretter. » Elle leva la main pour frapper Aris, mais avant qu'elle ne puisse la toucher, Siana intervint, la bloquant. « S'il vous plaît, arrêtez, » dit Siana calmement, se tenant entre les deux sœurs comme un bouclier protecteur. Yvette était abasourdie. Elle n'arrivait pas à croire qu'une servante osait la défier. « Comment oses-tu me toucher » cria-t-elle avec colère. « Tu vas payer pour ça. » Siana resta calme et répondit. « Personne n'a le droit de punir un membre de la famille royale sans l'ordre de Sa Majesté. C'est la loi. » La colère d'Yvette s'intensifia. Elle était outrée que malgré son statut supérieur, une simple servante lui cite les règles royales. « Tu crois que quelqu'un se soucie de ces règles? Les faibles doivent être piétinés, » hurla-t-elle. Pourtant, au fond d'elle, Yvette savait que Siana était intelligente et que c'était grâce à elle qu'Aris avait appris de si bonnes manières. À contre-cœur, elle admit que la servante méritait un certain crédit. Mais elle n'avait pas fini. « Tu m'as humilié, » cracha Yvette. « Tu seras puni pour ça. » À ce moment, l'une des propres servantes d'Yvette s'avança en criant. Comment cette servante ose-t-elle insulter un membre de la famille royale? Elle poussa Siana à terre, mais Siana la remercia simplement calmement de lui avoir appris les règles. Aris regardait, trop abasourdie pour parler. Elle était encore une enfant, mais elle pouvait voir que Siana avait endossé la faute pour elle. La servante l'avait protégée, même si cela lui coûtait cher. Silencieusement, Aris décida qu'à leur retour au palais, elle s'occuperait des blessures de Siana. Alors qu'elle retournait au palais en calèche, Siana demanda « Pourquoi la servante a-t-elle fait ça ?» Aris ne comprit pas entièrement la question, mais elle savait que Siana avait souffert à cause d'elle.
Quand elles arrivèrent au palais, Harris traita doucement les égratignures de Sienna avec un chiffon humide, même si elle n'avait jamais fait une chose pareille auparavant. Sienna remarqua sa gêne et sourit. « Ce n'est rien, princesse, laissez-moi vous montrer comment faire correctement, » dit-elle gentiment, profitant de l'occasion pour apprendre à Harris comment soigner les blessures. Et ainsi, à chaque leçon, Harris apprenait non seulement l'étiquette, mais aussi la gentillesse et la loyauté. Sienna, la jeune servante, expliqua patiemment à la princesse qu'avant d'utiliser le tampon, il fallait le désinfecter, et seulement après pouvait-il être utilisé pour nettoyer la plaie. Mais pendant qu'elle parlait, elle remarqua que la princesse Harris s'était mise à pleurer. Sienna supposa que la princesse était simplement bouleversée par tout ce qui s'était passé ce jour-là. Essayant de la réconforter, Sienna dit doucement. « Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Princesse, vous êtes une princesse à part entière tout comme Yvette, vous n'avez rien à craindre. » Elle ajouta ensuite que toutes les méthodes étaient acceptables dans les moments difficiles et demanda. « Voulez-vous punir votre sœur aînée ?» Harris, toujours émotive, accepta, mais elle s'inquiétait de l'implication de Sienna. La servante la rassura rapidement. « Ne vous inquiétez pas pour moi. Promis Sienna, je vous apprendrai tout ce que vous devez savoir, et je vous montrerai exactement comment faire. Faites-moi confiance, je vous connais très bien. » Sienna demanda alors à la jeune princesse pourquoi les événements de la journée s'étaient produits. Après avoir réfléchi un instant, Harris répondit. « Peut-être est-ce parce que je suis plus jeune qu'Yvette. » La servante eut du mal à croire que tout n'était qu'une question d'âge. Curieuse, elle demanda à Harris. « Comment savez-vous que votre rang est inférieur au sien ?» Harris expliqua. « La différence, c'est qu'Yvette a le pouvoir, la richesse et le soutien, tout comme moi. » Mais Sienna répéta sa question, exhortant Harris à réfléchir plus profondément. Finalement, Harris réalisa. « C'est parce que j'ai ma mère. » Sienna hocha la tête et ajouta. « Exactement. Mais pour gagner encore plus de pouvoir, vous devez gagner la faveur des adultes qui vous entourent. C'est le moyen le plus rapide et le plus sûr d'influencer la cour royale. » Elle promit également à Harris. « Je vous soutiendrai toujours complètement, mais nous devons trouver quelqu'un de très puissant pour vous appuyer. » Harris parut perplexe. « Comment trouverai-je une telle personne ?» Sienna sourit d'un air entendu et répondit. « Je connais un moyen. Il y a de fortes chances que cette personne prenne votre parti. » Pendant ce temps, au palais, un garde informa l'empereur Rachid que Sienna avait quitté ses fonctions et que des rumeurs circulaient sur sa localisation. Saul, un autre fonctionnaire du palais, suggéra qu'elle était probablement allée voir la princesse Yvette. Cette nouvelle mit Rachid en colère, mais le garde l'arrêta rapidement. « Votre Majesté, il vaut mieux ne pas s'ingérer dans la confrontation entre les deux princesses. Sienna pourrait être blessée, et Harris est sa maîtresse. » Saul ajouta. Le prince héritier est déjà un candidat solide pour le trône, il est donc peu probable que les princesses aient beaucoup d'influence. Il mentionna également que même la mère de Rachid serait d'accord avec cela. L'esprit de l'empereur vagabonda vers l'époque où il était jeune, un concurrent sérieux pour le trône. Mais il y avait toujours eu quelqu'un de plus fort, l'impératrice Greya. Elle éclipsait tout son pouvoir, le faisant se sentir insignifiant. De retour avec la princesse Harris, Sienna expliquait que la personne la plus puissante de l'Empire était l'impératrice Greya. C'est elle que vous devez avoir de votre côté, mais je sais qu'il ne sera pas facile de la rencontrer. Harris soupira. Je ne sais même pas comment lui donner envie de me rencontrer. Sienna la rassura. Nous allons créer une situation où elle viendra à vous d'elle-même. Harris se souvint avoir entendu que l'impératrice avait eu une autre fille, décédée d'un empoisonnement avant ses 10 ans. L'empereur actuel avait été empoisonné avec la même substance, mais avait survécu. Sa Majesté n'a même pas pleuré sa fille correctement, dit doucement Harris. Au lieu de cela, elle a utilisé la tragédie pour renforcer la position politique de son fils. Sienna hocha la tête. Exactement. Mais souvenez-vous, même le cœur le plus froid a un point faible. L'impératrice pleure probablement encore sa fille, et nous pouvons utiliser cela pour nous rapprocher d'elle. Sienna ajouta que l'impératrice s'était éloignée de son fils à cause de cela. Se retirant dans l'isolement, Harris n'était pas convaincu. Cela semble sans espoir. Mais Sienna insista. C'est notre meilleure chance. Écrivez-lui une lettre, quelque chose qui montre que votre mère vous manque. C'est un début. Harris écrivit donc une lettre, qui fut envoyée à l'impératrice Greya. Mais lorsque l'impératrice la lut, elle la déchira immédiatement. Cependant, elles n'abandonnèrent pas. Harris envoya une autre lettre.
Et de nouveau, l'impératrice ordonna qu'elle soit jetée sans la lire. La même chose se produisit avec plusieurs autres lettres. Pourquoi continue-t-elle de me rejeter? Demanda Eris, frustrée. Continuez, conseilla Sienna. Finalement, elle en lira une. Fidèle à sa parole, l'impératrice décida finalement de lire l'une des lettres. Suivant les instructions de Sienna, la lettre était écrite sur un ton doux et enfantin, même parfumé à la pêche. Bien qu'Aris ne comprit pas pourquoi une telle lettre plairait à l'impératrice, Sienna l'assura que les personnes âgées aimaient souvent les gestes sentimentaux. Finalement, elles obtinrent une réponse. Sienna était folle de joie, son dur labeur portant enfin ses fruits. Vous voyez, je vous avais dit que ça marcherait. Aris, toujours incertaine, demanda « Combien de temps devrons-nous encore écrire ces lettres? Ça semble inutile. » Mais Sienna reste confiante. Ne vous inquiétez pas, l'impératrice vous fera appeler bientôt. Ce n'est qu'une question de temps. Et en effet, avec le temps, l'impératrice devint curieuse. Elle demanda à l'une de ses servantes à quoi ressemble la jeune princesse. Et avec cela, le décor était planté pour que les deux se rencontrent enfin. Aris descendit en courant de l'étage supérieur, vêtue de sa nouvelle robe. Mais dans sa hâte, elle manqua une marche et dévala les escaliers. Elle atterrit à plat en bas, et Sienna, sa servante, halta de peur. « Princesse, tout va bien ?» demanda Sienna en se précipitant à ses côtés. Aris, encore un peu étourdi, se redressa rapidement et tendit une enveloppe à Sienna. « Je vais bien. Regarde, j'ai reçu une lettre de grand-mère, dit-elle, le souffle court. Sienna cligna des yeux, confuse. Une lettre? Oui, acquiesça Aris. Grand-mère, l'impératrice, m'a invité au palais. Nous devons y aller tout de suite. Après s'être préparés, elles se rendirent au palais de l'impératrice. À leur arrivée, Aris remercia poliment sa grand-mère pour l'invitation. Cependant, l'impératrice, Gria, l'accueillit d'une voix froide et sèche. Il était clair qu'elle n'était pas heureuse de la voir. Sans se décourager, Aris s'approcha de sa grand-mère et dit « Je vous ai apporté un petit cadeau en guise de remerciement. » Elle sortit une petite fiole. « Ce sont des feuilles de thé faites de fleurs d'acacia. J'ai entendu dire que vous aimiez le thé aux fleurs, alors je l'ai fait spécialement pour vous. » L'impératrice la regarda d'un air pensif. Elle ne pouvait nier à quel point Aris ressemblait à la famille royale, surtout avec ses yeux violets, qui étaient un trait de leur lignée. « C'est un cadeau spécial, » admit finalement l'impératrice en hochant légèrement la tête. « Buvons-en un peu ensemble. » Alors qu'elle s'asseyait pour le thé, l'impératrice prit une gorgée et hocha de nouveau la tête. « C'est très bon, » dit-elle. Aris rayonnait. « Je suis si contente que vous aimiez ça, grand-mère. » Elles continuèrent à discuter, mais leur conversation était légère et sans grande importance. Aris ne se plaignit pas de sa vie, et toutes deux respectèrent les formalités de l'étiquette royale. Aris veillait à couvrir sa bouche en parlant, et récita même de la poésie d'une voix douce et gracieuse. Elle avait pratiqué toutes ces choses pour ce jour. Au cours de leur conversation, Aris commenta les magnifiques fleurs du jardin. L'impératrice sourit légèrement et offrit. « Vous pouvez prendre n'importe quelle fleur du jardin. » Le visage d'Eris s'illumina. « Merci, Votre Majesté, » dit-elle avec un doux sourire. L'impératrice la regarda longuement et remarqua. « Tu es une très belle enfant. » Elle ajouta ensuite. « Cela fait un moment, mais il est temps pour toi de retourner dans ta chambre maintenant. » Aris, légèrement embarrassé, se leva et s'excusa. « Je suis désolé d'avoir pris autant de votre temps, grand-mère. » Elle la remercia de nouveau et quitta la pièce, espérant que tout s'était bien passé. Alors qu'Aris et Sienna retournaient à leur palais, Sienna remarqua que la princesse était perdue dans ses pensées. « Princesse, quelque chose vous préoccupe ?» demanda-t-elle doucement. Aris hocha la tête, parlant à voix basse. « Je pensais que grand-mère était une personne froide et sans sentiment, mais aujourd'hui, j'ai vu quelque chose de différent. » Sienna sourit. « Vous avez bien agi aujourd'hui, princesse. Je suis fier de vous. » Aris sentit une chaleur monter en elle à cause des louanges et serra rapidement sa servante dans ses bras. « Merci, Sienna. » Cependant, Sienna ne pouvait se défaire du sentiment d'avoir entraîné la jeune princesse dans quelque chose de trop compliqué. Elle avait guidé Aris pour qu'elle agisse parfaitement, mais maintenant elle craignait que le plan ne devienne cruel. Mais il n'y avait pas de retour en arrière possible. Plus tard, Sienna se souvint d'avoir rencontré l'empereur dans le jardin du palais un soir. Elle l'avait remercié de son aide. « Grâce à vous,
J'ai pu obtenir ce que je voulais, lui avait-elle dit. L'empereur avait simplement souri, mais Sienna avait d'autres questions. Elle l'interrogea sur la fille perdue de l'impératrice, la princesse décédée il y a longtemps. L'empereur partagea des histoires sur sa fille, comment elle aimait l'odeur des fleurs d'acacia, les couleurs qu'elle préférait et les poèmes qu'elle aimait réciter. Armée de ces informations, Sienna savait comment évoquer les souvenirs de la princesse défunte dans le cœur de l'impératrice. Cela aiderait à faire paraître Harris comme une copie parfaite de sa fille décédée. Avant de partir, Sienna avait demandé à l'empereur « Comment puis-je vous remercier de votre aide ?» L'empereur secoua la tête. « Vous ne me devez rien, répondit-il. Mais je suis curieux, pourquoi avez-vous choisi l'impératrice Greya parmi toutes les personnes du palais ?» Sienna n'avait pas de réponse à cette question, mais il était clair que son plan était déjà en marche. Il ne restait plus qu'à voir comment il se déroulerait. Rachid se pencha en arrière, les yeux curieux, et demanda « Alors, ce n'était qu'un plan? Vous essayez vraiment juste de survivre à l'époque ?» Sienna soupira in hoquant la tête. « Oui, Rachid. À l'époque, je n'avais aucun pouvoir en tant que princesse. Je devais trouver un moyen d'obtenir du soutien. C'est là que j'ai décidé d'utiliser l'impératrice, qui avait perdu sa fille, à mon avantage. » Elle fit une pause, réfléchissant. Je savais que si je jouais bien mes cartes, je pourrais lui faire voir en moi son enfant perdu. Rachid haussa un sourcil. Mais vous n'auriez pas pu atteindre l'impératrice seule, n'est-ce pas? Exactement, répondit Sienna. C'est pourquoi j'avais besoin d'aide, et Sa Majesté me l'a fournie. Sans lui, je ne me serais jamais approché de la famille impériale. Maintenant, la princesse Harris fait ce que je n'ai pas pu accomplir seule. Rachid la regarda pensivement. M'en voulez-vous pour tout ça? Sienna secoua la tête en souriant doucement. Non, je ne vous en veux pas. J'en veux aux gens qui m'ont harcelé, ceux qui m'ont poussé à ce point. Mais au lieu d'être triste, je n'ai cessé de penser à la façon de m'échapper, de retourner la situation. Et maintenant, je suis vraiment heureuse. Rachid trouva étrange qu'elle ne nourrit pas de haine envers ceux qui avaient détruit sa famille. Tu es une drôle de personne, Sienna, dit-il en riant. Tu n'es pas en colère contre eux, mais au contraire, tu souris. Son sourire s'estompa légèrement, et une froideur s'insinua dans ses yeux. J'ai appris qu'il vaut parfois mieux utiliser les sentiments des gens à mon avantage, plutôt que de perdre du temps à les haïr. Plus tard, Sienna reçut une autre lettre de sa jeune sœur, Ite. Quand elle lui rendit visite, Ite fut surprise de voir à quel point Harris avait changé. Il y a à peine 3 mois, elle ressemblait à une mendiante, mais maintenant elle organisait des goûters. Ite, je suis contente que tu aies pu venir, dit Harris avec un sourire poli en versant le thé. Je t'ai invité parce que je voulais que nous passions du temps ensemble. Ite haussa un sourcil, amusé. C'est drôle, il y a 3 mois, tu ressemblais à une mendiante, et maintenant te voilà en train de jouer le rôle d'une princesse. Harris continua de sourire, versant du thé à Ite. J'ai beaucoup appris depuis. Ite sirota son thé et jeta un coup d'œil à la servante qui se tenait à proximité. Je me souviens de cette servante. Elle a fait une erreur la dernière fois, n'est-ce pas? Ite plissa les yeux. A-t-elle été punie pour ça? Harris répondit calmement, elle a appris sa leçon. Ite n'était pas convaincue. Non, je ne pense pas. Elle a besoin d'une vraie punition. Ite demanda qu'on lui apporte un fouet. Mais avant qu'elle ne puisse agir, Harris se leva et s'interposa entre sa sœur et la servante. Dit je ne te laisserai pas la blesser à nouveau. Le visage d'Ite se tordit de colère. Comment oses-tu? Penses-tu vraiment pouvoir me tenir tête? Eris la regarda Comet. Je te demande d'arrêter. Ite eut un sourire narquois. Tu crois que grand-mère va te protéger? L'impératrice n'a plus de pouvoir. L'empereur ne lui a pas parlé depuis des lustres. Avant qu'Ite ne puisse continuer, l'impératrice Greya entra dans la pièce. Ite, que dis-tu là? Demanda-t-elle sévèrement. Ite fut prise au dépourvu, bégayant. Je ne voulais rien dire, Votre Majesté. Nous étions juste en train de discuter. Harris courut rapidement vers sa grand-mère. Grand-mère, je suis désolé. J'ai invité ma sœur au goûter, mais je pense que j'ai fait une erreur, dit-elle en baissant la tête de honte. Greya regarda sa petite fille et soupira. Tu es encore en train d'apprendre, mon enfant. Je t'aiderai désormais. Puis l'impératrice se tourna vers Ite, le visage sévère. Ite, tu as assez insulté ta sœur. Je ne tolérerai pas ce comportement. Greya attrapa le fouet qu'Ite avait demandé, sans hésitation,
frappa les mains de sa fille. « Vous ne pouvez pas me faire ça, hurla Ité. Je suis une fille de l'empereur. » Les yeux de Greya se rétrécirent. « Tu es peut-être sa fille, mais tu es toujours une enfant sous ma garde. Si tu penses pouvoir me menacer avec l'empereur, tu te trompes. » Le visage d'Ité rougit de colère et d'embarras. « Ma mère ne vous laissera pas vous en tirer comme ça. » À ce moment, la mère d'Ité entra. Voyant l'impératrice, elle s'inclina profondément. « Merci, Votre Majesté, d'avoir corrigé ma fille. » Ité n'arrivait pas à croire ce qui se passait. Elle était humiliée devant tout le monde. Malgré sa colère, elle s'inclina à contre-cœur et marmonna. « Merci, Votre Majesté. Je suis désolé pour mon comportement. » Ensuite, Harris fut soulagé. « Merci d'être intervenu, grand-mère. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si vous n'étiez pas venu. » Sienna, observant de côté, était fière de la façon dont Harris s'était comporté, mais ne pouvait s'empêcher de se demander si la princesse allait vraiment bien intérieurement. Sienna s'assit tranquillement, les yeux baissés, avant de finalement prendre la parole. « Je dois vous demander quelque chose. Pourquoi ma mère a-t-elle dû mourir ?» murmura-t-elle, la voix brisée. « J'ai lu les registres, et personne n'est venu quand elle a demandé de l'aide. Elle était si malade, mais le médecin a refusé de venir. » Ses mains tremblaient légèrement, et sa voix vacillait. Elle voulait interroger sa grand-mère à ce sujet, mais la peur la retenait. La pensée de ce que sa mère avait enduré pesait lourdement sur son cœur. Sienna, observant attentivement la princesse, remarqua son air triste. Elle posa doucement une main sur l'épaule de la jeune fille. « C'est normal de pleurer, Harris, » dit-elle doucement, espérant que la princesse laisserait ses émotions s'exprimer. Sienna avait espéré que le cœur d'Harris ne se briserait pas complètement, mais il y avait encore une blessure profonde qui n'avait pas guéri. Les larmes montèrent aux yeux d'Harris, et elle cria de frustration. « Je déteste tout le monde. Je veux qu'ils meurent tous, » hurla-t-elle. Ses petits poings se serrèrent de colère. Sienna ressentit une pointe de chagrin pour la jeune fille. Elle voyait que la douleur était profonde, mais elle devait rester calme. Elle trainait Dousman Harris. « Ça va aller, Harris. Laisse tout sortir, » murmura-t-elle. La servante avait des doutes sur le succès du plan, mais elle devait quand même essayer. Autrefois, une femme qui avait captivé l'attention de l'empereur avait réussi à s'élever du statut de simple sujet à celui de membre de la famille impériale. Cette femme était enceinte et terrifiée que la mère de l'empereur, Greya, la rejette. Lorsque Greya désapprouva l'empereur, Rosemary donna naissance à une belle princesse et le palais avait été décoré de bijoux et rempli de gens célébrant la naissance. Mais maintenant, le palais n'était plus comme avant. C'était devenu un champ de bataille, rempli d'amertume et d'hypocrisie. Sienna savait que l'homme qui avait causé la mort de la mère d'Harris détenait toujours le pouvoir. Elle serra de nouveau la jeune princesse dans ses bras, ressentant une profonde pitié. Harris, maintenant plus calme, leva les yeux vers sa servante. « Quel est ton plan ?» demanda-t-elle, la voix ferme mais froide. « Je sais que tu prévois d'utiliser l'impératrice jusqu'au bout. » Sienna hocha la tête. Elle comprenait que bien que son plan fût dur, il augmenterait à la fois le pouvoir de la princesse et l'influence de la mère de l'empereur. Elle n'avait d'autre choix que de guider Harris sur ce chemin difficile. Quelque temps passa, et Greya, inquiète de ne pas avoir reçu la visite de sa petite-fille depuis le goûter, décida de lui rendre visite au palais de Ruby. À son arrivée, une servante l'informa que la princesse Harris avait été empoisonnée. Alarmée, l'impératrice se précipita aux côtés d'Harris. Sienna expliqua. La princesse a reçu un dessert en cadeau, mais il était empoisonné. Heureusement, ce n'était pas une dose mortelle, et le médecin pense qu'elle se rétablira bientôt. Cependant, son corps est encore très faible, et nous n'avons pas encore vu beaucoup d'amélioration. Greya serra doucement sa petite fille dans ses bras. « C'est ma faute, » murmura-t-elle, la voix pleine de regret. « S'il te plaît, Harris, guéris vite. Ne t'inquiète de rien. Je suis là maintenant. » Pendant ce temps, Aet, en apprenant l'état de sa sœur, ressentit une satisfaction tordue. « C'est bien fait pour elle, » dit-elle d'un air suffisant à sa mère. C'est ce qui arrive quand on devient trop audacieuse et qu'on essaie de m'intimider. Pendant qu'elle parlait, une servante entra, portant un cadeau de l'impératrice. Greya avait envoyé un message, disant que le dessert était pour sa petite-fille bien-aimée et qu'elle espérait qu'elle pourrait laisser le passer derrière elle. Mais il y avait aussi un avertissement subtil. Toutes les actions d'Aed se retourneraient contre elle.
Grilla avait clairement indiqué que la princesse devait manger chaque miette du dessert, car l'impératrice y avait mis tout son cœur. Réalisant la gravité de la situation, Aet et sa mère disparurent bientôt de l'histoire de la famille impériale. Grilla continua de rendre visite à Harry souvent, l'aidant à se remettre de l'empoisonnement. Harris, se sentant beaucoup mieux, lui dit « Je vais bien maintenant, grand-mère. Tu n'as pas besoin de venir si souvent. » Grias surit chaluri usmet. Je comprends, ma chère, mais je viendrai quand même te voir de temps en temps. Alors qu'Harry sirotait son thé, elle fit la grimace. Ce thé est amer. C'est parce que nous avons ajouté des herbes médicinales pour aider à ta guérison, expliqua Sienna. Harris leva les yeux au ciel. Je ne suis pas en train de mourir, tu sais. Le poison n'était même pas si grave. J'ai connu pire. Sienna la regarda avec surprise. Pire. Harris hocha la tête nonchalamment. Ce n'est pas la première fois qu'Aet m'envoie quelque chose comme ça. D'habitude, je le jette, mais cette fois, j'ai décidé de l'utiliser à mon avantage. Sienna ne put s'empêcher d'admirer la ruse de la princesse. Harris devenait une jeune femme redoutable, et Sienna savait qu'avec le temps, elle serait une force avec laquelle il faudrait compter. Eris surit maliciusement. J'utiliserai aussi grand-mère pour mes propres plans le moment venu. Mais parfois, je me demande pourquoi elle n'a pas aidé ma mère quand elle en avait le plus besoin. Sienna soupira, sachant que de telles pensées continueraient de tourmenter la princesse. Il est difficile de survivre au palais impérial si l'on essaie de rester bon, dit-elle doucement. Eris acquiesca. Je sais, mais je suis contente que les choses se soient passées ainsi. Elle serra Sienna fort dans ses bras. Promets-moi que tu ne me quitteras pas. Sienna sourit chaleureusement, la serrant en retour. Je serai toujours là, Harris. Alors qu'elle tenait la princesse, les pensées de Sienna revinrent au moment où elle avait demandé à Rachid ce qu'elle pouvait faire pour le remercier de son aide. Il lui avait dit que ce n'était pas nécessaire, mais Sienna avait insisté. Finalement, Rachid lui avait suggéré de s'installer dans son palais, laissant Sienna momentanément sans voix. Peu de temps après, deux servantes jumelles entrèrent, portant des robes que la princesse devait essayer. Sienna examina les options, ses yeux s'attardant sur une robe rose. « Je pense que le rose vous irait bien, mais la bleue est aussi très belle. » Harry s'avança, regardant les robes avec un léger intérêt. « Peu importe ce que je porte. Tout me va bien, dit-elle avec assurance. Les couturières acquiescèrent. « Vous avez raison, Votre Altesse. Vous êtes magnifique dans n'importe quelle tenue, dit l'une d'elles, étonnée de voir à quel point la jeune princesse était posée et intelligente. Harry se contenta de sourire, sachant pertinemment le pouvoir qu'elle exerçait sur tout le monde au palais. Après que les jumelles eurent quitté la pièce, l'humeur de la princesse Harry s'assombrit. « Je déteste toutes les femmes, murmura-t-elle avec colère. Sauf toi, Sienna. » Sienna, toujours patiente, sourit à la princesse. « Harry, je comprends ce que tu ressens, mais nous ne pouvons pas tout faire seuls. Si nous voulons rester ensemble longtemps, nous aurons besoin de l'aide des autres. Et si tu as besoin de quelque chose et que je ne suis pas là, ou si je suis occupée, expliqua-t-elle doucement. La princesse ne semblait pas convaincue, mais Sienna continua. Ne t'inquiète pas, je promets de trouver des servantes qui t'aimeront autant que moi. Et c'est ainsi que des jumelles nommées Nini et Nana furent amenées au palais. Elles s'engagèrent à servir la princesse Harry avec loyauté et soin à partir de ce jour. Sienna prêt. Senta les jumelles en disant, elles sont dignes de confiance. Ce sont des amis de chouchou, donc tu n'as pas à t'inquiéter. Mais Harry fronça les sourcils, clairement peu impressionné. Je n'aime pas qu'elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Comment suis-je censé savoir qui est qui? Sienna glausa. Vous le découvrirez avec le temps, Votre Altesse. Au fil des jours, les nouvelles servantes continuèrent de couvrir Harry de compliments. Vous êtes si belle, Votre Altesse, disait-elle souvent, émerveillée par son élégance. Elle prenait soin d'elle, s'assurant qu'elle reste en bonne santé et noble. Sienna était heureuse de voir que tout se passait bien. Harry devenait une jeune femme confiante. Un jour, Sienna fut invitée à visiter le palais du prince Rachid pour un dessert, car elle était considérée comme une invitée d'honneur. Quand elle arriva, elle ne put s'empêcher d'admirer les hauts plafonds et les environs luxuriants. Elle trouvait étrange qu'en tant que simple servante, elle soit traitée comme une royauté. Bientôt, son Altesse apparut, entrant dans la pièce avec plusieurs de ses animaux de compagnie. Il la salua avec un gentil sourire. Sienna hausa un sorsel.
Vous avez l'air un peu différent, Votre Altesse. Rashid glausa. J'étais juste en train de me promener avec mes petits amis, dit-il, faisant référence à ces animaux. C'est pour ça que je suis en retard. Il s'inclina légèrement et la remercia d'être venue à son palais. Mais Sienna fit un geste de la main en disant « Pas besoin de formalité. Si vous avez besoin de quelque chose de moi, demandez simplement. » Le visage du prince s'illumina, et il sourit chaleureusement. « Eh bien, il y a quelque chose. » Il lui offrit alors un morceau de dessert. Sienna cligna des yeux, surprise. « C'est ce que vous vouliez? Que je mange un dessert ?» Rachid rit doucement. « Oui, je l'ai fait moi-même. » Sienna prit une bouchée, et le goût la surprit. « C'est délicieux !» s'exclama-t-elle. Rachid sourit fièrement. « C'est fait avec les meilleurs ingrédients et un soupçon de saveur fruitée. Je suis content que ça vous plaise. » Sienna était choquée. « Attendez, vous avez fait ça ?» Le prince hocha la tête. « J'aime cuisiner. C'est l'un de mes passe-temps. » Sienna s'étouffa presque avec sa nourriture, mais réussit à expliquer. « Non, je suis juste surprise. Vous ne semblez pas être du genre à passer du temps en cuisine. » Rachid haussa les épaules. « Il y a plus en moi que ce que les gens pensent. J'aime aussi les petits animaux. Ils m'apportent de la joie. » Sienna ne put s'empêcher de penser à quel point le prince était différent de ce que tout le monde croyait. Les gens disaient souvent qu'il était sans émotion, mais le voilà, parlant de cuisine et d'animaux de compagnie. Alors qu'ils étaient assis ensemble, Sienna se souvint soudain d'une histoire et décida de la partager avec Rachid. « Avez-vous déjà entendu l'histoire de la princesse du royaume d'hiver? Elle était belle et magnifique, mais elle ne supportait pas le froid. Elle restait dans sa chambre toute la journée, blottie près de la cheminée. Puis un jour, un petit oiseau vola vers elle, et ayant pitié d'elle, lui apporta un petit morceau du soleil. Ce minuscule rayon de soleil aida la princesse à enfin quitter sa chambre. » Rashid Parrot Intrigue. C'est une histoire intéressante. Est-ce vrai? Sienna Surratt. C'est juste un conte de fées de ma ville natale. Le prince hocha la tête et après un moment, il ajouta, « Vous savez, j'ai déjà entendu cette histoire, mais je ne me souviens plus qui me l'a racontée. » Le cœur de Sienna manqua un battement. Comment pouvait-il connaître l'histoire? Elle l'avait inventée quand elle était enfant et ne l'avait racontée qu'à une seule personne. Elle n'arrivait pas à croire que cette personne était le prince héritier. Plus tard, Sienna rencontra son ami Chouchou et la remercia d'avoir envoyé Nini et Nana. « Grâce à toi, j'ai pu économiser 1 heure entière de travail aujourd'hui, » dit Sienna en souriant. Chouchou, qui était récemment devenue une servante officielle, minimisa la chose. « De rien. J'ai juste eu de la chance avec ma promotion. » Tulumarites. Tu es l'une des travailleuses les plus compétentes ici, la loua Sienna. Chouchou rougit mais sourit fièrement. Eh bien, maintenant que je suis une servante officielle, je travaillerai au palais de la princesse Grèce. Sienna hausa un sourcil. Wow, c'est impressionnant. Tu as vraiment fait du chemin. Chouchou hocha la tête, mais elle se souvint alors des examens de promotion. Et, Sienna, as-tu pensé à passer les examens? Si tu réussis, tu auras plus de pouvoir, un meilleur salaire et plus de liberté. Sienna n'y avait pas pensé avant. Plus de pouvoir et un meilleur salaire? Hein? Dit-elle pensivement. Ça veut dire que je pourrais acheter de beaux cadeaux pour la princesse Hérès et que nous pourrions manger tout ce que nous voulons. Chou-chou Surratt. Exactement. Et qui sait, peut-être que tu ouvriras même ta propre boutique un jour. Sienna sourit à cette pensée. Ce serait bien. Je suppose que je vais essayer. Mais quand elle se rendit à l'examen, elle fut choquée de constater que son nom n'était pas sur la liste. Les jumelles dirent à Sienna que la raison pour laquelle elle n'avait pas été promue au rang de servante de niveau intermédiaire était qu'elle était une étrangère. Malgré son travail acharné et son expérience, elle et quelques autres n'étaient pas reconnues, et maintenant elles étaient coincées. « On sera exploité pour toujours », soupira l'une des jumelles, ajoutant, « et tout ça pour des clopinettes. » Quand la princesse Hérès apprit cela, elle fut furieuse. « C'est injuste. Je vais contester cette décision, » déclara-t-elle hardiment. Sienna essaya rapidement de la calmer. « S'il vous plaît, Votre Altesse, ne faites pas ça. La décision a déjà été prise. Il n'est pas nécessaire de créer plus de problèmes. » Mais Hérès ne recula pas si facilement. « Je ne peux pas les laisser te traiter de cette façon, » insista-t-elle. Sienna secoua la tête, souriant à la détermination de la princesse. « Ce n'est pas grave, Votre Altesse. J'aurai une autre chance un jour. De plus, vous ne devriez pas en parler à votre grand-mère. »
Cela pourrait vous causer des problèmes. La princesse, toujours contrariée, soupira. D'accord, je laisse tomber pour l'instant. Mais tu mérites mieux, Sienna. Quelques jours plus tard, Sienna eut une autre chance. Mais cette fois, elle échoua à l'examen car ses compétences étaient trop avancées. L'examinateur lui dit qu'il demanderait l'approbation de l'impératrice douairière pour la promouvoir au rang de servante de niveau intermédiaire si tout se passait bien. L'impératrice, contrairement aux 4 autres épouses de l'empereur, était irréprochable aux yeux de beaucoup. Chacune des épouses aurait pu être impératrice, mais maintenant l'une d'elles, Lady Angela, demanda une faveur à Sienna. Bien que ce soit une demande, Sienna savait qu'elle ne pouvait pas refuser. Lady Angela était la plus jeune des épouses de l'empereur, paraissant beaucoup plus jeune que ce à quoi Sienna s'attendait. Elle salua chaleureusement Sienna. « J'ai beaucoup entendu parler de vous, Sienna, » dit Lady Angela avec un gentil sourire. « Vous avez 18 ans, n'est-ce pas? On m'a dit que vous aviez d'excellentes manières, même si vous ne travaillez pas depuis longtemps. » Sienna s'inclina respectueusement. « C'est un honneur de vous rencontrer, Lady Angela. » L'expression de Lady Angela est séduisante. « J'ai aussi entendu dire que vous êtes modeste, malgré votre travail pour la princesse Eri. Elle a de la chance d'avoir quelqu'un comme vous, dit-elle. Mais aujourd'hui, j'ai quelque chose à vous demander. » Curieuse, Sienna écouta pendant que Lady Angela la conduisait dans une pièce où un petit garçon jouait avec un robot. « Voici mon fils, Lassay, expliqua-t-elle. J'ai besoin que vous m'aidiez pour sa formation. Ne vous inquiétez pas de le rendre parfait comme la princesse Eri. Aidez-le simplement à grandir. » Sienna fut un peu déconcertée. « Votre fils ?» demanda-t-elle, surprise qu'il n'y ait pas beaucoup d'informations sur lui. Lady Angela hocha la tête. « Oui, c'est le 4e prince, bien qu'il ait vécu en dehors du palais à des fins éducatives. Son père ne s'intéresse pas vraiment à lui, donc peu de gens le connaissent. » Sienna réfléchit un instant et répondit. « Je vais réfléchir à votre demande, Lady Angela. Mais pourquoi n'y a-t-il aucune trace de lui ?» Lady Angela soupira et expliqua que l'empereur s'intéressait peu à Lassay et que des rumeurs s'étaient répandues sur un scandale la concernant. En conséquence, Lassay avait été caché et personne au palais ne l'avait vu depuis sa naissance. Quand Sienna interrogea plus tard le prince Rachid à propos de Lassay, il confirma ce qu'elle avait entendu et ajouta. « Il y a certainement quelque chose d'étrange chez ce garçon, mais vous n'avez pas à vous en inquiéter outre mesure. » Sienna n'était pas satisfaite de cette réponse, mais elle remercia le prince pour l'information. « Comment puis-je vous remercier pour cela ?» Rachid sourit. « Vous m'avez déjà remboursé en venant me rendre visite, » dit-il légèrement. « De plus, la princesse Aris doit se demander où vous êtes. » Sienna partagea plus tard la demande de Lady Angela avec la princesse Aris. La jeune princesse fut de nouveau furieuse. « Je ne te laisserai jamais me quitter pour travailler pour quelqu'un d'autre, » déclara-t-elle. Sienna essaya d'expliquer. « Votre Altesse, je veux devenir une servante de niveau intermédiaire. C'est une chance pour moi. Lady Angela peut m'aider à franchir la barrière que je ne peux pas franchir à cause de mon statut. » Aris hésita, clairement partagé. « Mais je ne veux pas que tu partes. » Sienna sourit. « Ne vous inquiétez pas, ce n'est que temporaire. Je m'occuperai toujours de vous. » Finalement, Aris soupira. « D'accord, tu peux le faire, mais je ne t'accorde qu'une demi-journée d'absence. » Sienna rit doucement. « Merci, Votre Altesse. Cela signifie beaucoup pour moi. » Alors que Sienna se préparait pour son nouveau rôle, les jumelles s'approchèrent de la princesse Aris et promirent de la divertir. « Nous ne vous laisserons pas vous ennuyer pendant l'absence de Sienna. » dirent-elles avec un sourire. Aris fit la moue. « Je n'aime pas cette idée, mais au moins Sienna s'occupera toujours de moi jusqu'à ce qu'elle devienne une servante de niveau intermédiaire. » Sienna, quant à elle, savait qu'elle n'était pas douée pour l'enseignement, mais elle était déterminée à aider le fils de Lady Angela. Lady Angela était reconnaissante que Sienna ait accepté la tâche, même si elle était arrivée soudainement. Au cours de leur rencontre, Sienna discuta des détails. « Je lui donnerai des cours 5 heures par jour jusqu'à son anniversaire. Si ses progrès sont bons, je serai promue au rang de servante de niveau intermédiaire. » Lady Angela était un peu surprise. « Je pensais que vous demanderiez quelque chose comme des bijoux, mais il semble que vous ayez de plus grands objectifs. » Sienna sourit. « Ma récompense correspondra à l'effort que je mettrai pour l'aider à réussir. » Curieuse de savoir pourquoi Lassay était tenue à l'écart du palais, Sienna demanda à Lady Angela de lui raconter toute l'histoire. Lady Angela commença à tout expliquer.
Dès le début, dès la naissance de Lacé, l'empereur était fou de joie. Il a loué sa femme, Angela, pour son excellent travail et a annoncé qu'elle deviendrait l'impératrice. Il a également promis que le marquis Wilhelm, le père d'Angela, gagnerait encore plus de pouvoir qu'auparavant. L'empereur a ensuite fait en sorte que l'enfant soit pris en charge par une nourrice afin qu'Angela puisse se reposer. Cependant, un jour, une servante est venue voir Angela avec un air inquiet. « Votre Altesse, quelque chose semble clocher avec le prince », a-t-elle dit prudemment. Il ne répond pas quand on l'appelle par son nom et il ne regarde jamais dans les yeux. Angela a froncé les sourcils et a répondu fermement. « N'appelez plus jamais mon fils étrange. » Malgré ses inquiétudes, elle a essayé de rester calme. Elle a parlé à l'empereur et il a suggéré qu'elle se repose en dehors du palais pendant qu'il s'occuperait de la situation de leur fils. « Je ferai tout ce qu'il faut pour le guérir », l'a assuré l'empereur. Angela a proposé de l'accompagner, mais l'empereur a refusé. « Si nous partons tous les deux, des rumeurs se répandront », a-t-il expliqué. Lacé ne reviendra que lorsqu'il deviendra le prince parfait. Des années plus tard, Angela a visité le domaine de son père et l'a vu essayer d'enseigner à Lacé par lui-même. Choquée, elle s'est précipitée, mais son père lui a crié « Comment oses-tu venir ici sans ma permission ?» Le marquis Wilhelm était furieux et Angela a vite compris qu'il essayait d'humilier Lacé lors du prochain banquet, s'assurant qu'il ne deviendrait jamais empereur. Le garçon ne comprend rien, a ricané le marquis. Il refuse de se comporter comme un humain. Angela était dévastée, mais savait qu'elle devait protéger son fils. Quelques jours plus tard, elle a finalement réussi à ramener Lacé, mais elle ne pouvait pas se présenter ouvertement comme sa mère. Son père avait promis de revenir avant l'anniversaire de Lacé, et Angela craignait qu'il ne découvre que Lacé avait été avec elle tout ce temps. En désespoir de cause, Angela s'est tournée vers Siana pour obtenir de l'aide. « S'il vous plaît, a-t-elle supplié. Si mon père voit que Lacé s'est amélioré, il ne me blâmera pas. J'ai besoin de votre aide. » Siana a pu voir à quel point la situation était grave. Elle a promis à Angela qu'elle ferait de son mieux. « J'aiderai autant que je peux », l'a assuré Siana. Après avoir signé un contrat, elle a demandé « Où est le prince ?» Angela a expliqué que Lacé était très sensible et ne remarquait que les choses justes devant lui. Le plus gros problème est qu'il est difficile de communiquer avec lui, a-t-elle ajouté tristement. Siana s'est approchée de Lacé et a dit doucement « C'est une belle journée aujourd'hui. » Elle lui a tendu la main, mais le garçon n'a pas répondu. Après l'avoir observé, Siana s'est tournée vers Angela et a dit « Il n'est pas malade, Votre Altesse. Il est né comme ça. » Angela semble stupéfaite. « Alors, il n'y a pas de remède ?» a-t-elle demandé, la voix tremblante. Siana secoue la tête. « Il n'y a pas de traitement, mais nous pouvons aider à améliorer sa condition. Ce ne sera pas facile, mais avec le temps, nous pouvons améliorer les choses. » Angela, bien que choquée, était prête à faire tout ce qu'il fallait. « Je me suis toujours occupée de lui seul. Je n'ai jamais demandé d'aide auparavant, a-t-elle admis. Mais maintenant, je ne sais pas si je fais ce qu'il faut. »« Vous faites de votre mieux, Votre Altesse, » l'a rassuré Siana. « Mais vous ne devez pas abandonner. Vous devez continuer à essayer et j'aiderai à sa formation. » Angela a promis d'essayer, mais elle était toujours inquiète. « Et si Lacé n'aime pas ça ?» a-t-elle demandé nerveusement. Siana sourit. « Ne vous inquiétez pas. Si vous continuez à travailler avec lui, il s'améliorera. N'abandonnez pas. » Angela prit une profonde inspiration, essayant de se calmer, et alla voir son fils. Lacé jouait avec ses jouets, et Angela remarqua que les blocs derrière lui étaient inégaux. Se souvenant que Lacé n'aimait pas les choses de travers, elle se déplaça pour les redresser. Soudain, Lacé se mit en colère et commença à faire une crise de colère. « Je suis désolé, Lacé, » murmura Angela, réalisant qu'elle l'avait contrarié. Elle vit qu'il avait travaillé dur pour construire une petite ville avec ses blocs et se sentit mal de l'avoir dérangé. « Voudrais-tu des bonbons ?» demanda-t-elle, espérant le réconforter. Mais Lacé n'aimait pas les bonbons, ni la musique ou les bruits forts. Puis Angela se souvint qu'il aimait dessiner. « Peut-être qu'il aimera à nouveau dessiner, » pensa-t-elle, espérant que cela le calmerait. Elle donna à Lacé des pinceaux et de la peinture et bientôt, il commença à créer une magnifique image. Angela était stupéfaite. « C'est un génie, » murmura-t-elle, regardant avec admiration. Lacé resta concentré pendant des heures, sans se laisser distraire. Bien qu'il ne regardât pas sa mère, Siana expliqua. « S'il vous détestait, il aurait peur et s'enfuirait.
Le fait qu'il reste prêt signifie qu'il est à l'aise. Juste à ce moment, Lasse cassa soudainement le chevalet, surprenant Angela. « Qu'est-ce qui se passe » Alta-t-elle, le cœur battant la chamade. Sienna dit calmement, « Ce n'est rien, Votre Altesse. » Il exprime juste sa frustration. Il n'essaie de faire de mal à personne. Angela observa attentivement et réalisa que Sienna avait raison. Lasse ne se faisait pas de mal, ni à personne d'autre. Il était juste agacé. Suivant le conseil de Sienna, Angela s'approcha de Lasse et le serra doucement dans ses bras. « Je ne t'abandonnerai jamais, » murmura-t-elle, le tenant fermement. Angela accepta la suggestion de la servante, espérant que même si son fils Lasse ne comprenait pas entièrement, il pourrait quand même sentir son amour. Elle le serra fort dans ses bras, essayant de lui montrer sa chaleur. À ce moment-là, elle sentit que Lasse la reconnaissait comme sa mère. Angela réalisa qu'un simple câlin pouvait le calmer et le rendre affectueux. Elle admit à elle-même. « Je n'ai jamais assez bien connu mon propre fils. » Cette nuit-là, Lasse était si épuisé qu'il s'endormit plus tôt que d'habitude. Angela remercia la servante, Sienna, et lui permit de retourner dans sa chambre. « Je serai de retour demain », promit Sienna avant de partir. De retour au palais, Sienna découvrit que la princesse prévoyait un pique-nique avec les jumelles. Fatiguée, Sienna sourit pour elle-même, sachant qu'elle serait occupée le lendemain. Elle les suivait lorsqu'elle tomba sur sa majesté, le prince Rachid. Rachid voulait lui dire à quel point elle lui avait manqué, mais il dit plutôt « Je suis venu pour les feuilles de thé qui sont arrivées il y a quelques jours. » Sienna ne discuta pas, proposant simplement de lui faire du thé. Le prince demanda alors à l'un des gardes de promener ses animaux, indiquant clairement qu'il voulait de l'intimité. Saul, le garde, comprit et ne posa pas de questions. Alors qu'il s'asseyait, Rachid demanda « Comment se passe la formation de Lasse ?» Rachid admit qu'il était curieux de savoir si la servante pouvait accomplir en 2 semaines ce que le marquis n'avait pas réussi en 5 ans. « J'ai entendu dire que le garçon ne peut même pas maintenir le contact visuel et qu'il crie comme un fou, » ajouta-t-il. Sienna hocha la tête, expliquant « Son Altesse n'est pas encore complètement stable, mais il s'améliore déjà. Bientôt, il commencera même à sourire. » Rachid haussa les sourcils. « Comment pouvez-vous en être si sûr ?» Sienna sourit, se remémorant son passé. « Mon demi-frère était comme Lasse, mais en pire. Il ne comprenait rien de ce qu'on lui disait et n'avait aucun talent comme Lasse. Il voulait l'envoyer dans un monastère, mais son état s'est amélioré, tout cela grâce à l'amour de notre mère. Je crois qu'avec l'amour d'une mère, Lasse grandira plus heureux et en meilleure santé. » Sienna fit une pause avant de confesser. « Mon frère n'était pas gentil, cependant. Il me tourmentait, ainsi que les autres servantes. Je n'ai pas ressenti grand-chose lorsque ma famille s'est décédée. Mais maintenant, ce qui compte, c'est le progrès de Lasse. À ce rythme, il sera prêt pour son anniversaire. » Plus tard, Angela s'assit avec Lasse, le guidant à travers des exercices simples. « Lasse, répète après moi, » dit-elle doucement. « Si tu le fais, je te donnerai un baiser et de nouvelles couleurs pour tes peintures. » Après quelques efforts, Lasse répéta fièrement. « Je suis le 4e prince, Lasse. Merci d'être venu à mon anniversaire. » Angela était folle de joie, louant son fils. « Tu es si intelligent, mon chéri, » dit-elle en l'embrassant sur le front. Sienna, qui regardait, ne put s'empêcher de sourire. « Vous avez fait un travail incroyable, Votre Altesse, et Lasse aussi, » dit-elle. Mais elle ajouta, « C'est assez pour l'instant. Il reste encore du temps avant l'anniversaire. » Angela parut inquiète. « Mais il nous reste 3 jours, » protesta-t-elle. Sienna expliqua, « Lasse est encore trop jeune et sensible. Nous ne pouvons pas le brusquer. Et vous, Votre Altesse, êtes trop douce pour gérer autant de personnes à la fois. » Angela était toujours inquiète pour le banquet. « Si nous ne présentons pas Lasse maintenant, il pourrait perdre son titre, » dit-elle. Soudain, une servante fit irruption dans la pièce, paniquée. « Le marquis Wilhelm est ici, » annonça-t-elle. Le cœur d'Angela s'emballa de peur. Son père entra en trombe, criant aux servantes de s'écarter de son chemin. « Où est le prince ?» exigea le marquis, sans même saluer sa fille. Angela expliqua nerveusement. « J'ai amené Lasse au palais et j'ai travaillé avec une servante talentueuse pour améliorer sa condition. Il va beaucoup mieux maintenant. » Elle espérait que son père apprécierait l'effort. Le marquis considéra ses paroles, puis suggéra de reporter le banquet. « Si les choses ne se passent pas bien,
nous pourrions toujours dire que le prince est mort dans un accident. Mais bien sûr, je ne veux pas faire de mal à mon petit-fils. Le cœur d'Angela se serra, mais le marquis continua. Nous pouvons utiliser la magie pour contrôler le prince pendant le banquet. C'est le seul moyen de répondre aux normes. Ne vous inquiétez pas, c'est juste temporaire. Angela était horrifiée. S'il vous plaît, père, ne faites pas ça. Ce n'est pas nécessaire. Je ne veux pas faire subir à mon fils quelque chose d'aussi terrible. Mais le marquis se mit en colère, criant. Vous ne comprenez pas la gravité de la situation. Je ne veux pas utiliser de telles mesures, mais nous n'avons pas d'autre choix. En entrant dans la pièce, il vit Lacey assis paisiblement, en train de dessiner. Déterminé, le marquis se déplaça pour emmener le garçon avec lui, ignorant les supplications d'Angela alors qu'elle tombait à genoux, le suppliant d'arrêter. Angela était profondément effrayée pour son fils lorsque son père, le marquis, la poussa brutalement de côté et attrapa le jeune prince Lacey. Le garçon, terrifié, appela sa mère, mais Angela ne pouvait pas le protéger. Elle avait toujours été la fille obéissante, faisant ce que son père ordonnait. Elle se souvint comment, enfant, elle avait enduré des corsets serrés sans se plaindre, et comment son père avait fièrement arrangé son mariage en tant que quatrième épouse de l'empereur. À l'époque, elle avait peur et souhaitait silencieusement que quelqu'un la sauve. Maintenant, elle savait qu'il était temps de se lever et de protéger son fils. Angela se précipita vers son père en criant « N'ose pas me le prendre. Lacey reste avec moi à partir de maintenant. » Sa voix était ferme alors qu'elle reprenait son fils des mains de son père. Le marquis, surpris par son défi, ricana. « Tu es peut-être une impératrice maintenant, mais tu es toujours ma fille, » dit-il froidement. Il n'aimait pas qu'elle le défie, et sans hésitation, il la gifla. À ce moment, les gardes du palais s'approchèrent. L'un d'eux dit fermement, « Vous avez dépassé les bornes en touchant un membre de la famille impériale. » Sienna, la servante d'Angela, se précipita pour réconforter sa maîtresse. Elle murmura doucement, « Ne vous inquiétez pas, ils vont le faire sortir du palais maintenant. » Sans tarder, Sienna ordonna aux soldats, « Emmenez-le en prison. » Alors que le marquis était traîné, il cria de rage, « Ma fille est l'impératrice de ce pays. Vous paierez tous pour cette disgrâce. » Mais les soldats ne bronchèrent pas, et Sienna les suivit jusqu'à la prison pour délivrer un message. Quand le marquis vit Sienna, il lança, « N'ose pas demander mon pardon. » Sienna répondit calmement, « Je ne suis pas ici pour ça. Je suis ici pour délivrer un message de Sa Majesté. » Plus tôt, Sienna avait anticipé que le marquis pourrait tenter quelque chose, alors elle avait déjà préparé les gardes. Elle continua, « Vous avez menacé votre fille et le prince. Maintenant, l'impératrice a été claire, elle ne vous permettra plus de la contrôler, ni son fils. Il vous est interdit d'entrer dans le palais impérial jusqu'à ce qu'elle le permette. » Le marquis, furieux, exigea, « Amenez Angela ici maintenant. » Mais Sienna, se tenant droite, répondit, « Insulter l'impératrice est une insulte à l'empereur. Et selon la loi, vous êtes maintenant considéré comme un traître. Si vous ne voulez pas faire face aux conséquences, je vous suggère de prendre ceci comme votre dernière chance. » Réalisant la gravité de la situation, le marquis accepta à contre-cœur, sachant que des rumeurs se répandraient bientôt sur son incapacité à contrôler sa fille. Il signa un document acceptant les termes, mais il croyait toujours qu'Angela était trop faible pour lui tenir tête seule. C'est cette servante qui l'a influencé, pensa-t-il amèrement. Il était curieux de voir comment il gérait le prochain banquet et l'apparition du prince Lassie sans son aide. Ils le regretteront, marmonna-t-il. Sienna retourna rapidement vers Angela avec la nouvelle. « C'est fait, Votre Majesté. » Le marquis a accepté de rester à l'écart. Angela sourit faiblement. « Merci, Sienna. Mais maintenant, nous devons nous concentrer sur le banquet d'anniversaire de Lassie. » Angela, sentant le poids de ses décisions, annonça qu'elle annulerait le banquet. Elle se prépara au commérage et à la colère de son père. Presque immédiatement, des rumeurs se répandirent dans tout le palais. Les gens chuchotaient que le petit prince était soit fou, soit maudit par une sorcière. Certains suggéraient même qu'Angela prévoyait de l'abandonner. Des nobles, hommes et femmes, commencèrent à approcher Angela, l'exhortant. « Plus vous éviterez le banquet, plus il sera difficile de cacher la vérité. Vous devez renoncer au garçon bientôt. » Angela tint bon. « Mon fils n'est pas faux. Il est spécial, et je vous demande à tous de le traiter avec respect. » Elle expliqua qu'elle présenterait Lassie au monde quand il serait prêt, pas sous la pression.
Les aristocrates, perplexes, essayèrent de la raisonner. Mais votre majesté, en faisant cela, vous risquez que Lassie perde sa chance de prétendre au trône. Angela resta impassible. Je veux que mon fils ait une vie heureuse, qu'il soit ou non sur le trône. Ses amis, voyant sa détermination, acquiescèrent en signe de compréhension. Nous nous occuperons des rumeurs, promirent-ils, offrant leur soutien. Angela les remercia, sachant que malgré l'état de Lassie, personne n'oserait insulter la lignée de l'empereur. Même si le problème du banquet était résolu, les rumeurs persistaient. Les gens chuchotaient en coulisses, suggérant que si l'empereur revenait et apprenait cela, la position d'Angela pourrait être en danger. Sienna rassura Angela. « Ne vous inquiétez pas, votre majesté. Si l'empereur avait entendu ces rumeurs, il aurait déjà réagi. Vous avez fait ce qu'il fallait. » Angela, bien que toujours anxieuse, savait au fond de son cœur qu'elle protégeait son fils de la meilleure façon possible. Angela, se sentant rassurée, lui dit de ne pas s'inquiéter s'il n'était pas encore prêt. Sa situation financière n'avait pas changé non plus, ce qui signifiait que sa famille la soutenait toujours. Elle croyait également que les rumeurs à son sujet finiraient par s'éteindre. À ce moment-là, Angela réalisa qu'elle avait impliqué X dans ses problèmes. Reconnaissante, elle promit de tenir parole. Après avoir exprimé ses remerciements, elle retourna au palais de Ruby. À son arrivée, Angela fut chaleureusement accueillie par la princesse Harris, qui s'exclama joyeusement à quel point elle lui avait manqué. « Je ne te laisserai plus jamais partir », dit Harris avec un grand sourire. La princesse mentionna également qu'elle avait étudié pendant l'absence d'Angela, mais insista pour qu'ils aillent pique-niquer ensemble. Harris s'habilla pour l'occasion, si belle qu'Angela craignit que quelqu'un ne l'enlève. Ils choisirent un endroit calme et confortable dans un coin isolé du palais impérial pour leur pique-nique. Angela était heureuse que la princesse prenne enfin l'air, et Harris, comme une enfant insouciante, était absolument ravie. Les servantes jouèrent même le jeu avec elle, prétendant être des personnages de contes de fées, faisant rire et sauter de joie Harris. Pendant qu'il s'amusait, Harris remarqua un garçon au loin, en train de dessiner quelque chose. Curieuse, elle s'approcha de lui pour voir ce qu'il dessinait. Pendant ce temps, au palais de Rachid, le prince demanda à un garde quand son père reviendrait. Le garde expliqua que l'empereur avait besoin de plus de temps pour se rétablir, car cela faisait près de 6 mois. Rachid avait géré le royaume en l'absence de son père, et il savait que quelque chose n'allait pas. Le garde mentionna également que les maux de tête de l'empereur s'étaient aggravés, mais assura à Rachid que de bonnes nouvelles étaient attendues bientôt. Décidant de faire une promenade pour s'éclaircir les idées, Rachid tomba sur le groupe du palais de Ruby. Comme d'habitude, Harris pensa que son frère la suivait, mais les yeux de Rachid s'écarquillèrent quand il vit Angela parmi eux. Surpris, il lui demanda ce qu'elle faisait là. Angela expliqua qu'elle se promenait avec son fils et qu'elle était tombée sur la princesse Harris par hasard. Rachid remarqua alors un garçon, Lassie, qui le fixait intensément. Rachid se sentit mal à l'aise, mais Angela expliqua rapidement que Lassie apprenait encore l'étiquette de la cour et ne voulait pas faire de mal. Il voulait simplement dessiner le prince car il trouvait l'apparence de Rachid frappante. Chaque fois que Lassie voit quelque chose de beau, il doit absolument le capturer, dit Angela avec un sourire. Elle assura à Rachid de ne pas être offensé par le regard du garçon. Juste à ce moment-là, Harry sauta dans la conversation, déclarant fièrement que l'œuvre de son frère était incroyable. Angela acquiesça, racontant la première fois que le garçon avait dessiné un cheval. Émerveillé par la façon dont il avait donné vie à la scène, ils s'assirent tous ensemble, et Angela fut heureuse de voir Harris et Lassie s'entendre. Bientôt, la conversation tourna autour du dessin, et Harris demanda à Lassie de la dessiner. Lassie accepta, et en un rien de temps, produisit un portrait magnifique qui semblait presque émaner un parfum de rose. En regardant la scène se dérouler, Rachid demanda à Lassie de le dessiner également, impatient de voir par lui-même les compétences de son jeune frère. Sienna, une servante qui servait le thé, fit remarquer avec espièglerie que Rachid aimait simplement être le centre de l'attention. Rachid rit et admit qu'il s'amusait simplement. Alors que Lassie commençait à dessiner Rachid, le prince regarda Sienna et demanda « Qu'y a-t-il de si spécial dans le dessin ?» Sienna lui tendit un stylo et lui suggéra d'essayer par lui-même. Rachid accepta le défi, mais ne put que dessiner une caricature amusante. Riant de son propre manque de talent, Rachid admit que le dessin n'était pas pour lui. Sienna le réconforta en disant
Il est important de savoir dans quoi on est bon. Tout ne vaut pas la peine d'être forcé. Au lieu de vous inquiéter de ce pourquoi vous êtes mauvais, concentrez-vous sur vos points forts. Rachid gloussa, appréciant sa perspective. Il commença à comprendre pourquoi Siana, autrefois princesse, semblait si contente en tant que servante. Avec un sourire, il la félicita, réalisant qu'elle avait trouvé le bonheur dans son nouveau rôle.